Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note donc qui arrive ce jeudi. Donc c'est un patch note où il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a un événement d'invocation avec un taux d'obtention augmenté. L'invocation limitée, la rotation va changer. Il y a un événement à durée limitée, donc événement White Whisker Challenge, donc c'est pour Noël hein, tout simplement. Il y a aussi un autre événement de Noël où il faudra récupérer des chaussettes et on va pouvoir faire tourner une roue. Donc je vous explique tout ça juste après, vous inquiétez pas. On a les dates de la ruine des dieux, donc de la prochaine GVE. Et il y a aussi un ajustement de héros, donc un équilibrage de héros. Principalement, c'est que des light and dark, malheureusement. Ça, c'est mon point de vue. J'aurais bien voulu que certains RGB légendaires soient modifiés. Hein. Exemple, Fauchard, ce serait très très bien, mais bon. Ils ont préféré modifier des Dark and Light, donc 3 exactement, et on verra ça en fin de vidéo. Donc si je ne ressors pas de vidéo avant les fêtes, je tenais quand même à vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année. Donc régalez-vous, mangez très bien pour les fêtes et aussi prenez soin de vos proches. Donc sans plus tarder, on est parti sur le focus du patch note. Donc nouvelle mise à jour. Premier point, événement d'invocation, le taux d'obtention de Alia est augmenté de 300% et Alia est garanti dans les 400 invocations. Les héros légendaires Lumière et Ténèbres invoqués ont 50% de chance d'être Odéric. Si le héros légendaire Lumière ou Ténèbres invoqué n'est pas Odéric, le prochain héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué sera forcément Odéric. Donc période de l'événement du 26 décembre au 9 janvier. Donc c'est à partir de ce jeudi. Donc globalement, Odéric c'est un très très bon Dark and Light, voire peut-être même le meilleur. Donc forcément, ceux qui ne l'ont pas, je vais vous conseiller d'aller le chercher si vous pouvez. Hein. Donc si vous avez la chance de le tomber, j'avoue. Mais globalement, ouais, Odéric, c'est très très bien en augmentation. Hein, donc 50% de chance supplémentaire de tomber Odéric. Et pour Alia, 300% de chance d'obtenir Alia. Je ne vais pas forcément vous la conseiller. Alia brille principalement dans les tournois full RGB, donc qu'avec des RGB, mais globalement c'est tout. Hein. Elle peut potentiellement vous aider un petit peu en GVG, en arène ou en RTA, mais ça va très très vite se limiter. Donc je ne vais pas forcément vous conseiller d'aller chercher Alia. Ensuite, second point, invocation limitée. Une nouvelle série d'invocations limitées est disponible du 26 décembre au 9 janvier. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont Banmar, Gavin, Eric et tous les héros légendaires de la lumière et des ténèbres. Si 2 héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Banmar, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément Banmar. Donc Banmar, c'est un héros qui a été mis en vedette hein, dans cette invocation limitée. Honnêtement, c'est un très très bon héros. Que ce soit pour de la défense GVG, pour de l'arène, pour de la RTA, pour du Goliath Arctique, pour du Colosse de lave, ça peut vraiment être utilisé dans beaucoup de contenu, que ce soit en PvE ou en PvP. Donc globalement, pour les late game, donc Banmar, Gavin, Eric, ça va pas forcément les intéresser, hein, je me comprends dedans. Banmar, je l'ai déjà, Gavin aussi, Eric aussi. Mais globalement, pour les early ou les mid game, le fait de potentiellement avoir un Banmar, un Gavin, c'est excellent. Gavin, ça vous passe du tulpe à 20, ça peut vous aider énormément sur les étages 17 et 18 de certains donjons. Ça va aussi vous passer du Titan terrestre 12. Banmar, comme je vous ai dit, ça passe énormément de contenu PvE. Et globalement, celui-là que vous ne voudriez pas avoir, c'est Rick. Même si Rick reste quand même très très fort, mais principalement que pour du PvP. Ensuite, troisième point, événement à durée limitée. Un nouvel événement à durée limitée, White Whisker Challenge, est arrivé. Terminez les quêtes de l'événement pour recevoir d'abondantes récompenses. Période de l'événement du 26 décembre au 9 janvier. Donc globalement, ça va être un petit peu le même principe que tous les événements qu'on a eu depuis le début du jeu, comme l'événement Garel. Donc pour les early ou mid-game, vous voyez très bien ce que c'est. Ça va être quasiment, je pense, le même procédé. On verra bien.
peut-être que c'est pas du tout ça, mais il me semble que ça va être ça. Et globalement, ben, on va récupérer pas mal de récompenses. Donc c'est plutôt très très cool. Ensuite, quatrième point, événement à durée limitée. L'événement de Noël à durée limitée est arrivé. Donc termine les étapes d'aventure No Man's Land et Arcane Dominateur, donc les donjons principalement, pour obtenir des chaussettes de Noël qui peuvent être forcément utilisées pour faire tourner la roue et recevoir d'abondantes récompenses. Donc c'est du 26 décembre au 9 janvier. Donc c'est le même principe que le dernier event qu'on a eu pour Pâques, si je dis pas de bêtises, où on devait récupérer des cloches et faire tourner la roue. Ben là, c'est le même principe, mais avec des chaussettes de Noël. Donc, en termes de contenu pur et dur, ils évoluent pas, hein, clairement. Ça fait 3 ans qu'on a toujours les mêmes events. C'est déjà bien qu'on ait des events, honnêtement, et qu'on ait quand même des bonnes récompenses dedans. Hein. Je pense principalement à la roue. On peut avoir des potions d'ascension, des boucles légendaires. On peut avoir vraiment de très très bonnes récompenses. Mais globalement, c'est toujours les mêmes events. Hein. Ils évoluent pas là-dessus, malheureusement. Mais bon, globalement, il y a 2 events de Noël avec pas mal de récompenses à la clé. Donc honnêtement, c'est plutôt très très cool. Ensuite, dernier point, 5e point, Ruine des Dieux, donc la GVE. Une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement, du 2 janvier au 16 janvier. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? Vous inquiétez pas, hein, le hub des héros, c'est juste après. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? L'événement d'invocation avec le taux d'obtention d'Alia augmenté à 300% et aussi le haut d'Eric qu'on a 50% de chance de récupérer par rapport à d'autres Dark and Light. Ça, c'est plutôt très très cool. Ensuite, l'invocation limitée, forcément, Banmar, Gavin, Eric, c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas les héros. L'événement à durée limitée, donc White Wesker Challenge, c'est plutôt cool. Ça va nous accorder pas mal de récompenses, donc on prend. L'événement de Noël aussi, hein, donc les chaussettes. On va faire, je crois, 300 chaussettes jour et faire tourner notre roue. On verra bien si on a de la chance, hein, avoir des potions d'ascension. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance que les dernières roues. Je parle principalement pour moi, mais je sais qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont eu beaucoup de chance à avoir 4 à 5 potions d'ascension. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Et enfin, la ruine des dieux, c'est toujours bon à savoir quand sont les dates de la GVE. Donc allez, on va partir sur ce dernier point de cette nouvelle mise à jour, c'est l'ajustement de l'équilibrage des héros. Donc premier héros qui a été équilibré, c'est Alina Dark. Donc maintenant, le bouclier de la capacité passive est désormais inamovible. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas être retiré. Honnêtement, est-ce que ça change quelque chose au héros? Je ne pense pas. Ça restera toujours un perso, enfin un héros très très niche, très situationnel si vous préférez. Mais globalement son up, on s'en fiche un petit peu clairement. Ensuite, deuxième up, c'est Garnet. Donc Garnet, l'augmentation de sa vitesse de base est augmentée. Pourquoi pas? Pourquoi pas, même si globalement, Garnet, ça va être compliqué de la sortir, hein, que ce soit en GVG, en RTA ou en arène, ça risque d'être assez compliqué de la sortir. Et aussi, ça va augmenter les HP max restaurés lors de la réanimation en utilisant la capacité passive. Donc pourquoi pas, mais globalement, je pense pas que ce soit le meilleur up qui existe. À voir de combien elle est augmentée en termes de vitesse, mais globalement, je sais pas trop quoi en penser de Garnet. Alina Dark, je pense que ça changera pas grand chose, et Garnet, à voir, comme je vous ai dit, en fonction de la speed de base qu'elle aura dorénavant. On verra bien ça jeudi. Et le dernier up, c'est Aubry, donc troisième. Et dernier up, c'est Aubry. Augmentation de sa vitesse de base aussi, comme Garnet. Donc pourquoi pas, Aubry, ça peut être très intéressant, hein, honnêtement. Ça augmente aussi le taux de guérison max HP de la capacité passive. Aussi un très bon point. Et la capacité passive, donc l'ascension, il précise bien. Donc l'ascension, il me semble que sur Aubry, c'est A2 aussi. Donc au lieu de supprimer un effet négatif, ça va en supprimer 2 au lieu d'un. Donc pourquoi pas? Je pense que le up Aubry est plutôt assez cool. À voir. Honnêtement, à voir, mais encore une fois, à voir combien la speed est augmentée de base. Parce que Aubry, il faut noter que son A5, c'est son ascent speed.
Donc c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Les derniers LD qui sont sortis, la SandSpeed est en général soit sur le A1, soit sur le A3, mais pas sur le A5. Le A5, c'est hyper loin. Donc globalement, ça va être compliqué potentiellement de jouer au bris. Juste à voir si sa vitesse de base va être considérablement augmentée. Si c'est le cas, ça peut être très très intéressant parce que le héros reste quand même assez viable et a un très bon kit pour du PVP. Donc globalement, les 3 ups, c'est des ups sur des héros PVP. Donc il n'y a aucun up pour le moment sur du RGB et encore moins sur des héros PVE. Donc je vais encore repasser le mot à Ace parce qu'on s'en fiche complètement de up une Alina Dark, une Garnet ou un Aubry. Enfin, personnellement, je m'en fiche complètement. Je pense que les 3 quarts des joueurs s'en fichent aussi complètement. C'est pas ce qu'on demande, hein. Nous, ce qu'on demande, c'est vraiment plus de polyvalence, que ce soit les épiques, les élites ou les légendaires, sur les contenus PVE. Donc, les nouveaux donjons jusqu'à l'étage 20, les rifts, etc. Donc, globalement, on s'en fiche complètement de cet équilibrage de ces 3 héros. Donc, voilà pour ce focus patch note. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de choses. Il y a l'event Noël, il y a des ups de héros. Bon, qui m'intéresse pas personnellement, mais il y a pas mal de choses. Après, à voir si les devs veulent up des RGB, ce serait vraiment cool, ça pourrait changer potentiellement le jeu. Donc là, il va y avoir l'event de Noël, donc les fêtes vont passer, etc. Mais globalement, je pense que début d'année, il y aura ce que nous a demandé Ace, la modification de contenu ou bien l'évolution de certains contenus. Je pense que ça va être début d'année. Donc oui, forcément, ça fait longtemps qu'on attend de l'évolution sur Awaken Chaosera, mais normalement, ça devrait pas trop tarder. Je vous tiendrai au courant là-dessus. Hein, je vais harceler Ace, hein, clairement, pour savoir quand arrivent ces modifications sur le jeu. Mais globalement, ce patch note est pas trop mauvais. Il y a un peu d'équilibrage. Il y a l'event de Noël. Honnêtement, je m'attendais même pas à un event de Noël cette année. Pour le coup, il n'y a pas eu d'effort. Hein. C'est un event assez classique, assez basique, hein, qu'on a depuis 3 ans. Mais au moins, il y a l'effort de nous octroyer des récompenses. Donc on ne va pas se plaindre. Mais globalement, hâte de voir les prochains patch notes, voir si le jeu va pouvoir évoluer ou non. Donc voilà pour cette vidéo patch note. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très important. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à toutes et à tous. Et je vous remercie et je vous dis à plus.